Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le sel de la vie, le podcast pour vous faire du bien. Je vous retrouve chaque jeudi autour d'un thème qui nous encourage à grandir et qui nous interroge sur une vie meilleure. Je suis Aurélie Lascombe, énergéticienne et créatrice de la chaîne YouTube Détente et Sérénité. L'acceptation. Mais qu'est-ce que c'est en fait l'acceptation et l'acceptation de soi par exemple ? L'acceptation de soi, c'est avoir un regard positif envers soi-même et sa vie passée. C'est reconnaître et accepter de multiples aspects de soi, incluant de bonnes et de mauvaises qualités. Alors je dois vous dire qu'en créant ce podcast, j'ai dû beaucoup travailler sur l'acceptation de moi. Parce que c'est pas évident de parler comme ça, à cœur ouvert, de donner son point de vue, son ressenti. Alors, j'ai fait le premier podcast sur la vulnérabilité, c'est pas pour rien, parce que c'est faire preuve d'une grande vulnérabilité que d'exprimer son ressenti et de le diffuser. Et j'avoue que je me suis posé beaucoup de questions. C'est vraiment de créer ce podcast, c'est différent des vidéos que j'ai pu faire où là, j'interviewe des gens, je les interroge sur leur histoire de vie. Là, en créant ce podcast, alors mis à part les podcasts invités où je reprends mon rôle d'intervieweuse, dans les podcasts où je vous parle, par exemple, de l'échec, de oser, et là aujourd'hui de l'acceptation, c'est vraiment accepter de me tromper en fait. C'est accepter de faire des essais, de tester des podcasts, de tester le fait de me livrer, de vous parler sans savoir derrière si c'est quelque chose qui vous plaît, si c'est quelque chose qui vous apporte ou pas. Donc là, je lâche complètement prise et je fais sans avoir forcément de retour. Parce que finalement, j'ai quand même peu de retours sur ces podcasts. Donc, je ne sais pas, en fait, si ces podcasts ont atteint leur but. Et mon but en les créant, c'était de vous apporter un mieux-être, en tout cas de vous accompagner dans cette démarche-là. Donc, j'ai vraiment travaillé sur mon acceptation. L'acceptation aussi, comme je discutais avec une amie, de ces temps d'hésitation quand je parle, de ces petits mots qu'on répète sans faire attention, les « toutes ces choses qu'on n'entend pas forcément quand on est en train de parler et quand on se réécoute, on se dit « Oh là là, mon Dieu, mais j'ai fait plein de petits bruits de bouche, j'ai fait plein d'onomatopées qui auraient pu disparaître. » Mais j'ai décidé en fait à travers ce podcast d'accepter, d'essayer, d'accepter parfois de me planter, d'avoir tous ces blancs et aussi d'accepter le feedback parce que j'ai quelques amis qui ont pu me faire un feedback sur ces podcasts et c'est aussi accepter le regard que l'autre va poser parce qu'on sait qu'en parlant et qu'en diffusant son point de vue, on va avoir des retours, parfois des retours qui ne seront pas forcément toujours ce qu'on attend. En tout cas, les retours que j'ai eus de ces quelques amis qui m'ont fait part de ce qu'elles avaient ressenti en écoutant ces podcasts étaient toujours très bienveillants, donc je les remercie. Et c'est important d'accepter aussi ce feedback et des fois les mots des gens et ce qu'ils ont pu ressentir. Et le fait de se rendre compte que parfois l'intention que j'avais mis derrière n'a pas été forcément atteinte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais juste envie de vous faire partager ça, cette acceptation de soi, qui pour moi est un travail de tous les jours. Parce que c'est très souvent que je voudrais être différente, que je voudrais... Par exemple, dans mon rôle de mère, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne pensais pas forcément être la mère que je suis à l'heure actuelle. Je pense qu'on a toutes idéalisé la mère qu'on voudrait être.
Et c'est vrai que parfois, quand je me surprends à crier, à m'énerver, à être agacée face à mes enfants, et bien là, c'est un gros travail d'acceptation et de non-jugement de moi et de ma vulnérabilité, une fois de plus, du fait que je suis un être humain. Je ne suis pas parfaite. Et c'est difficile d'accepter, de pas toujours être parfaite, parce que même si c'est quelque chose qu'on consciemment se dit, bah oui, évidemment, personne n'est parfait, c'est quelque chose qu'on peut se dire régulièrement et qu'on pense. Là, moi, je pense en effet que personne n'est parfait et qu'on a tous nos failles. Mais quand je me retrouve face à mes propres failles, c'est difficile de m'accepter et d'accepter mes erreurs, d'accepter de voir que parfois je ne suis pas la personne que je voudrais être. Mais je travaille vraiment là-dessus tous les jours pour m'aimer un petit peu plus chaque jour, parce que même si au fond je sais que voilà, je suis une bonne personne, en tout cas par rapport aux valeurs et à ce que représente pour moi une bonne personne, je suis sur le chemin tous les jours. Mais il faut que j'accepte qu'il y ait des jours où je me suis plantée de chemin, des jours où j'ai pas pris la bonne direction et où je suis pas forcément au top du top. Donc je pense que cette acceptation, je vous invite vraiment à y travailler. L'acceptation de vous-même, de qui vous êtes, avec vos failles, avec vos faiblesses. C'est comme quand on fait attention à ce qu'on mange et puis que, oh là là, tout d'un coup j'ai faim et je craque sur quelque chose. Et là, on s'en veut, on culpabilise. Ah, mais pourquoi j'ai mangé cette sucrerie alors que j'ai fait attention toute la journée ? Je crois que c'est ça en fait, on est juste humain. Et puis la vie, une fois de plus, comme je l'ai déjà dit dans un précédent podcast, est fait de tentatives, est fait d'expériences. Donc on se rend compte que c'est pas forcément exactement comme ça qu'on voulait que ça se passe, et puis on réessaye. Et c'est pareil avec le travail sur nous-mêmes. On essaye chaque jour de s'accepter de plus en plus, et puis il y a des jours où on n'y arrive pas, et on recommence la fois d'après. Et pour moi, je pense que la vie est faite de ça, est faite de persévérance, et que l'acceptation de soi, pour moi, est vraiment un travail quotidien, et j'ai envie de dire un travail essentiel. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci et à la semaine prochaine.